Chaque parole est un chemin. Lorsqu'elle rend meilleurs les hommes qu'on fera demain. Le fait est qu'à Wall Street, la plupart des gens ne faisaient pas bien leur travail. Tout a commencé il y a 16 mois par une crise des prêts hypothécaires qui a fini par déboucher sur une crise du crédit. Nous nous demandons si les contribuables sont tenus d'assumer ces conséquences. Eh bien, Cela va rétablir la confiance vis-à-vis de l'économie américaine. C'est un procédé inhabituel pour un président en fin de mandat, mais le pays doit tenter de prôner le libéralisme. Confronté à une mentalité laxiste. Vendredi dernier, l'Assemblée a finalement adopté cette loi et le président Bush l'a approuvée. commence à restaurer la force et la stabilité du système financier américain. Un plan de sauvetage financier selon lequel les contribuables devraient racheter les actifs dérivés des mauvais investissements. Au cours de ces 6 derniers mois, 3 des 5 principales sociétés indépendantes cotées à Wall Street ont disparu. La situation semble se stabiliser, mais l'avarice et l'incompétence qui ont donné lieu à cette tourmente demeurent difficilement explicables. Pas de régulation, pas de supervision, pas de discipline. Une dette énorme, encore aggravée par des crédits inconsidérés. L'idée de prêter de l'argent à quelqu'un dont vous savez pertinemment qu'il ne vous remboursera pas n'est pas attrayante en soi. Je ne sais pas pourquoi cette société s'adresse à l'Assemblée. Cependant, cela ne cadre pas bien avec la présence d'individus qui touchent 10 millions de dollars par an. Ils croient qu'ils peuvent empocher cet argent et faire ce qu'ils veulent avec. Neil Kashkari, l'homme en charge du sauvetage financier. Ils sont censés être les meilleurs investisseurs du monde et ils se sont fourvoyés. D'après moi, c'est de la négligence criminelle et de la compétence. Ils ne le valent certainement pas. Au lieu d'aider les consommateurs qui ont des prêts hypothécaires. La direction de ces sociétés a voulu se voler la face. Prendre plus de risques et s'enrichir. Franck et moi, on vient d'apprendre qu'on a perdu 20% de notre pension. Elle a foutu le camp. Envolé, comme par magie. Comment ça? Va savoir, de mauvais investissements sur le dos de pauvres boucs comme nous. En fait, j'aurais dû aller à ces réunions du conseil d'administration. Ces réunions ont une supercherie. Les administrateurs ne font que ce qui les intéresse. Ces foutues réunions, elles servent à rien, simplement à nous rassurer. Les négociations collectives, les fesses, du vol collectif, tu veux dire? Vous savez ce qu'on fait, Freddy et moi, à longueur de journée? On coffre des pauvres vagabonds parce qu'ils passent la nuit dans les parcs. Ou on arrête de pauvres types qui traversent les rues en dehors des passages cloutés. Mais les délinquants, les vrais, ils sont au centre-ville, à Wall Street. Et ils portent des costumes qui coûtent plus que ce qu'on gagne en une année. Et ces enfoirés-là volent plus d'argent que tous les taulards de Rikers Island rêveraient de pouvoir se faire. Et s'ils se faisaient avoir, ce qui n'arrivera jamais, mais si ça arrivait, on leur collerait un bracelet de cheville et ils seraient assignés à résidence. Dans leur villa, où les prostituées iraient les voir. Ouais, ils passaient la nuit. Le genre de putes chères avec lesquelles on rêverait de passer la nuit. Des putes de Wall Street. Wall Street, pan pan. Le meilleur exemple de tout ça, c'est le sauvetage financier d'AIG. Lorsqu'AIG a fait faillite, les débiteurs de Goldman Sachs ont été payés 100 cents le dollar. Lorsqu'une société fait faillite, on ne peut pas s'attendre à obtenir 100% de cette valeur, précisément parce qu'elle a fait faillite et ne peut pas payer ses dettes. On peut peut-être s'attendre à avoir 50 cents pour un dollar, mais non. Les contribuables américains ont payé le dollar à 100 cents à Goldman Sachs. Un sondage publié hier posait la question suivante. Le gouvernement devrait-il utiliser l'argent? Les manifestations d'Occupy Wall Street constituées de quelques milliers de personnes. Je ne comprends pas pourquoi le peuple américain ne s'insurge pas contre ça. Ce sont des actes criminels. C'est une fraude et un conflit d'intérêts manifeste. Qu'est-ce qui a été fait? Il n'y a pas d'enquête publique. Personne n'a été arrêté, aucune accusation n'a été formulée, et personne ne se penche même sur le cas. Pourtant, les preuves sont accablantes. Ce sont des criminels qui vivent comme si de rien n'était. Et maintenant, les banques sont sur le point de perdre la confiance des citoyens, comme les gouvernements. Les banques ont fait des affaires avec des idées. Elles n'avaient que des produits dérivés, des swaps qui allaient et qui venaient. Cela ne pouvait pas durer. Il fallait que ça cesse. Nos transactions devaient être soutenues par une richesse palpable, pas par de simples bouts de papier qui ne sont que des idées d'hommes fortunés.
Les meilleures compagnies du marché, elles sont dans le secteur privé. Ils peuvent détruire des sociétés, voire même des pays entiers à coups de décote financière. En fait, ils peuvent même... La dernière société de Wall Street à recevoir des fonds publics pour se maintenir à flot. La question qui se pose donc est de savoir poser des limites aux lobbies financiers et aux banquiers. Comme beaucoup d'autres institutions financières, Lehman Brothers s'est laissé prendre dans la tourmente. Le fonds de placement immobilier, qui était l'un des meilleurs produits sur le marché, 7,7 milliards de dollars en fonds secrets de la Réserve fédérale pour les institutions financières mal en point. Nous allons les surveiller de près. Il y en a qui prétendent que le gouvernement a bel et bien un rôle à jouer. Je veux être très clair. J'assume l'entière responsabilité de toutes les décisions que j'ai prises et les mesures que j'ai adoptées. JP Morgan Chase a gagné et assumera 31 milliards de dollars de pertes. Les prêts sont arrivés sans presque aucune contrainte. cependant, la base a lâché tout à coup sans prévenir, laissant les titres des investisseurs. Le gouvernement est intervenu et a aidé l'un des siens. On continue à gaspiller des millions de dollars. Pendant ce temps, le gouvernement chinois s'efforce de faire jouer ces événements en sa faveur pour négocier. Depuis que la Chine a engagé sa politique de réforme à la fin des années 70, Bonjour, vous êtes chez Jim et Rosie. Nous ne sommes pas là pour l'instant, mais laissez-nous un message et nous vous rappellerons. Monsieur Backford, c'est Walt de la banque. Nous vous avons envoyé des lettres et laissé plusieurs messages au sujet de votre prêt hypothécaire. Comme je vous disais l'autre jour, la banque n'a d'autre choix que de saisir votre maison. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. La plupart des électeurs américains pensent que l'économie des États-Unis peut finir par s'écrouler complètement. plusieurs sortes de prêts ont été mis à la portée des consommateurs et ceux-ci ont accumulé des dettes énormes sans se préoccuper. La dernière société de Wall Street à recevoir des fonds publics pour rester à flot. C'est une question de moralité. On ne peut pas les laisser gagner. Et on veut que le gouvernement américain nous rende notre argent. Il a lancé un plan de sauvetage pour les banques. Nous aussi, on veut notre plan de sauvetage. La banque d'investissement Lehman Brothers, actuellement en faillite, a facturé plus de 850 millions de dollars en frais judiciaires, sans compter les factures de séances de massage et les dîners dans des restaurants de luxe. Une vingtaine d'avocats ont empoché plus de 40 millions de dollars chacun, avant même que les clients qui ont perdu leurs économies n'aient eu le temps de voir un Le plus incroyable, c'est que l'administration leur a octroyé le contrat sans rechigner, avant de s'assurer qu'ils disposaient du capital suffisant pour couvrir les frais. Les gens sont en colère, et à juste titre. Prochain auditeur, c'est à vous. Je suis bien content que ces banquiers se fassent tuer. Ils l'ont bien mérité. De nos jours, la loi, elle sert plus à rien dans ce pays. T'en prends pour 5 ans si tu voles dans une station-service, et si tu détruis l'Amérique, t'empoches 20 milliards de dollars et tu t'en sors comme une fleur. La violence n'est pas la solution, Gus. Et pourquoi? La violence, c'est pas la solution officielle de notre gouvernement en Irak et en Afghanistan. Bien, merci pour vos commentaires. Suivant. Qui avons-nous en ligne? Ici Brian. Pourquoi vous avez coupé Gus? Je trouve qu'il a raison. Moi j'ai perdu ma maison et Wall Street se la coule tous. Vous trouvez que c'est digne d'un pays démocratique? Eh bien, nous voilà arrivés à la fin du temps imparti aux appels de nos auditeurs. Jetons un coup d'œil à la bourse d'aujourd'hui. La cote du dollar est de 1,31, un taux en légère progression depuis maintenant une semaine. Et pas de quoi redonner. On apprend à nos enfants que l'honnêteté et le travail sont les clés du succès. Mes enfants n'iront pas sur le front, ils iront à Yale, ils iront à Harvard. Et ce sont les pauvres petits blancs demeurés et les noirs des ghettos qui vont se battre dans les guerres absurdes de l'Amérique et qui vont protéger la sécurité de l'Amérique et ses entités financières. Et ce sera mon business qui sera de plus en plus riche et mes primes seront de plus en plus grosses. Ce n'est que l'histoire qui se répète. Ce sont les banquiers, les propriétaires et les conseillers qui s'enrichissent. Et ce sont les petites gens qui achètent leurs actions qui perdent. L'équation est infaillible. Des gens comme vous. Il y a des gens qui ne s'en remettent pas. Des gens comme moi. Ça, c'est le système de libre-échange, mon vieux. Ça, c'est le capitalisme. C'est la concurrence dans une société capitaliste. C'est comme ça que la crème remonte toujours au sommet. C'est comme ça que les forts survivent. Et que les pauvres meurent. Comme elle? C'est ma femme que vous regardez. Elle est morte à cause de vous. Oh, arrêtez! Je m'en fous, je ne vous connais pas, je ne vous ai jamais vu de la vie! Mais vous connaissez le fonds de placement immobilier, n'est-ce pas? C'est là que vous aviez placé votre argent. Votre société me l'a vendu. Pour les commissions. Pour les commissions.
C'est comme ça que ça marche. Vous aimez la compétition? J'adore la compétition. Vous voulez faire une compétition du genre libre marché? Juste vous et moi. Vous et moi. Je suis impatient. Une arme. 2 hommes. Le gagnant survit. C'est moi qui ai repris le dessus. Vous avez triché. C'est ça que vous avez du mal à comprendre. C'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est que j'ai gagné. Peu importe comment j'ai fait. Et vous, vous êtes mort. Moi aussi, j'ai triché. Champ libre! Faites-le sortir d'ici! Ils doivent tous savoir que je suis là quelque part, tel un soldat du peuple. Et si le gouvernement, les procureurs et les juges ne font pas leur devoir, moi je ferai le mien.